Salam alaikum. Je suis Faouzia Radjabou. Je suis la vice-gouverneure de la Banque centrale des Comores depuis juillet 2021. Dans mes fonctions, je suis ramenée à accompagner le gouverneur de la Banque centrale dans la mise en œuvre des principales missions de la Banque centrale. Et ces missions, c'est la gestion de la circulation monétaire, la garantie de la stabilité monétaire, la mise en œuvre et la définition d'une politique monétaire adaptée au pays, la surveillance pour un bon fonctionnement des établissements bancaires, la supervision et le contrôle des activités qui sont menées par les établissements bancaires. À cet effet, la banque donne un avis conforme pour toute ouverture de banque et en même temps, la Banque centrale doit également veiller à l'application de la réglementation de change. Il y a aussi la réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent, la délinquance financière et le financement du terrorisme. C'est un peu, en général, les missions principales de la Banque centrale. La Banque centrale a entamé beaucoup de projets depuis quelques années et qui sont repartis sur 1 ou 2 ans. Et parmi ces chantiers, je peux citer d'abord la réforme du cadre de la politique monétaire à travers la création des marchés interbancaires qui n'existent pas et qui va permettre aux banques de s'échanger entre elles. Et aussi à travers un marché de titres qui va aboutir à la mise en place des bons du Trésor. La Banque centrale aussi a entamé des travaux sur la recherche des solutions pérennes et définitives pour les banques qui ont des problèmes. Elle est en train aussi de trouver des solutions sur les créances douteuses qui existent. La Banque centrale aussi travaille sur la modernisation d'un système national de paiement et sur ce projet, elle est appuyée par la Banque mondiale pour développer une inclusion financière qui, à la longue, va aboutir à une augmentation du taux de bancarisation qui actuellement est très bas aux Comores par rapport aux autres pays de la région. La Banque centrale aussi cherche à mettre en place des instruments nouveaux de mobilisation d'épargne, d'octroi de crédit à travers, par exemple, la finance islamique, la mise en place d'un fonds de garantie pour permettre aux jeunes porteurs de projets et surtout aux femmes de pouvoir accéder à des crédits bancaires pour réaliser leurs projets. Et ces instruments vont forcément permettre aux banques de revoir un peu les taux d'intérêt à la baisse qui sont considérés un peu plus élevés. Parmi aussi les projets que la Banque centrale veut réaliser d'ici l'année prochaine, c'est de voir comment orienter les fonds de la diaspora qui sont très considérables pour permettre ou pour les faire participer au développement, au financement de projets productifs ici aux Comores. En interne, la Banque centrale cherche à moderniser surtout la caisse, quelque chose qu'on a déjà commencé depuis l'année dernière, à travers des machines de tri et de machines de destruction. Pour cette année, essentiellement, la banque s'est tournée vers l'agence de Anjouan pour voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter l'agence en tenant compte des activités économiques qui se sont développées en juin et une circulation monétaire qui est très importante là-bas. Voilà, c'est un peu, en gros, les projets que nous voyons d'ici 2023. À travers tous les projets que je viens de citer, la Banque centrale compte mettre en place un nouveau paysage bancaire qui permettra l'accès d'une majorité de la population, notamment des femmes et des opérateurs économiques par rapport à des offres de crédit pour des investissements à long terme. Être la première femme, c'est vrai que c'est un poste qui a toujours été occupé par les hommes. Je ne dirais pas que c'est un poste
masculin, mais ça a toujours été occupé par les hommes. Et pour moi, être la première femme à occuper ces fonctions, c'est d'abord un grand honneur. Certes, d'occuper des fonctions qui sont très lourdes, mais que j'assume avec beaucoup d'enthousiasme, de professionnalisme, de dévouement, car j'ai parfaitement conscience que c'est une chance pour moi d'être appelée à occuper ces fonctions. C'est aussi pour moi un mérite, parce qu'après tant d'années passées à la banque, à travailler, à une implication forte au sein de la Banque centrale, je considère que c'est une évolution de carrière. Évidemment, pour arriver à ces fonctions, j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance, qui ont cru à moi et à qui je remercie infiniment, parce que sans eux, je ne pense pas que je serais arrivée à ces fonctions.